Bonjour frères et sœurs. Bonjour, chers frères. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous en ligne sur YouTube et Google Meet. J'espère que vous avez passé une bonne nuit par la grâce de Dieu et que ce matin vous êtes réveillés en santé. Donc, juste avant de commencer, frères et sœurs, je vous invite à prendre position pour prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, Seigneur des Seigneurs, nous te disons encore merci pour cette deuxième journée de ce séminaire, l'Alliance éternelle, que tu nous donnes l'opportunité, beau papa, de pouvoir écouter, de pouvoir prêcher en ton nom. Que ton Saint et bon esprit nous accompagne et que nous puissions parler, Seigneur Jésus, de ta parole et que nos cœurs soient transformés jusqu'à ce que tu reviennes. C'est notre prière ainsi au nom de Jésus. Amen. Encore bon matin. Je sais qu'il est tôt et nous remercions tous ceux qui sont là avec nous et en présentiel et tous ceux qui ont fait l'effort d'être avec nous en ligne. Notre titre d'aujourd'hui, de ce matin, c'est mon deuxième message, mais c'est le troisième message du séminaire. Aujourd'hui, vous aurez 3 bonnes nourritures. Je servirai le premier, frère Martin, notre ancien, le deuxième, et puis notre frère Enos servira le troisième plat. Les différentes alliances dans la Bible, frères et sœurs. Il devient évident pour tout lecteur et lectrice et étudiant de la Bible qu'en parcourant les pages des Saintes Écritures, qu'il y a différentes alliances retrouvées à l'intérieur de celles-ci. En effet, le Dieu du ciel est un Dieu d'alliance. C'est sa manière à lui d'entrer en relation avec ses créatures, d'engager sa souveraineté envers eux et de leur faire part de ses riches promesses. Notre Dieu, ayant créé des êtres dotés de libre arbitre, capables de choisir par eux-mêmes, d'aimer Dieu de toute leur force, de toute leur pensée et de tout leur cœur, Dieu leur a aussi donné la possibilité d'entrer en alliance avec lui. Ainsi, nous voyons Dieu entrer en alliance avec Adam, Noé, Abraham, David, Israël et son Église, pour ne citer que ces grandes occasions. Des fois, ces alliances étaient conditionnelles et d'autres fois inconditionnelles. Mais quel qu'il en soit, nous sommes à chaque fois confondus et émerveillés de la sagesse de Dieu. La première alliance que nous allons voir, c'est l'alliance adamique. L'Éternel Dieu, Genèse 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, frères et sœurs, nous voyons Dieu entrer avec Adam dans une alliance conditionnelle. Il y a un si. L'homme, dans son état d'innocence et de pureté, était libre de choisir s'il voulait ou non de rester dans cette relation intime et parfaite qu'il avait avec le Dieu du ciel. La servante du Seigneur nous dit, en Patriarche et Prophète, pages 25 et 26, « Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences,
l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Il jouissait de la société de Dieu et de ses saints anges, mais il ne pouvait être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Ainsi, dès le début, une restriction lui fut imposée, qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. L'arbre de la connaissance placé au milieu du jardin près de l'arbre de vie devait servir à éprouver l'obéissance et la reconnaissance de nos premiers parents, admis à manger librement du fruit de tous les autres arbres. Ils ne pouvaient, sous peine de mort, goûter à celui-là. S'ils triomphaient de l'épreuve, ils seraient finalement soustraits à la puissance de l'ennemi et demeuraient à perpétuité à la faveur de Dieu. Dieu avait fait l'homme droit, doué de nobles facultés et sans penchant au mal. Il l'avait gratifié d'une haute intelligence. Tout l'engageait à demeurer fidèlement à son Créateur. Une obéissance parfaite et perpétuelle, telle était la condition d'une éternelle félicité. À ce prix, il pouvait avoir libre accès à l'arbre de vie. Vous voyez quelle était la condition pour que cette alliance édénique pouvait demeurer éternellement. Adam devait obéir explicitement au commandement de Dieu de ne pas toucher l'arbre de la connaissance, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais hélas, nous savons tous le reste de l'histoire. Adam et Ève ont succombé à la tentation de Satan. Malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés. Il décida, en dépit de tout et à la surprise de tous, de mettre en mouvement la décision divine entre le Père et le Fils de l'alliance éternelle qui a été faite au ciel avant la fondation du monde, alliance que nous avons vue hier. Il entra, cette fois-ci, dans une seconde alliance inconditionnelle avec Adam. En Genèse 3, verset 15, nous lisons « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette alliance était une alliance de grâce, nous dit la servante du Seigneur, à la page 346 de Patriarches et Prophètes. L'alliance de grâce fut d'abord conclue en Éden, alors qu'après sa chute, l'homme apprit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Cette alliance offrait à tous les hommes, le pardon de Dieu, la grâce nécessaire pour lui obéir par la foi en Jésus-Christ et la vie éternelle. Les patriarches connurent ainsi l'espérance du salut. Dès après la chute, l'évangile avait été prêché par cette alliance, que le fils de la femme, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. En continuant l'histoire de l'humanité, nous voyons que Dieu entra une nouvelle fois en alliance avec un autre homme, avec Noé, l'alliance noaïque. À cause de la méchanceté des hommes qui allaient en grandissant après le péché d'Adam et Ève, Dieu a dû détruire la terre pour pouvoir mettre un frein à l'iniquité des hommes par un déluge. La perversité du genre humain était si profonde, s'il vous plaît les téléphones sur silence, était si profonde et si répandue que le Seigneur se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Noé et sa famille, au nombre de 8, seuls furent sauvés. Et à la fin de ce triste événement, Dieu entra dans une alliance inconditionnelle avec Noé, ses descendants et avec tous les êtres vivants. En Genèse 9, versets 12 à 17, nous lisons le rapport de ce récit. Dieu dit à Noé, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge.
il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc de la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra de la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Nous voyons bien que Dieu a établi cette alliance comme une alliance inconditionnelle. Noé n'avait rien à faire pour que cette alliance soit respectée. Dieu engagea sa souveraineté qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. En Patriarches et Prophètes, pages 82 et 83, nous lisons « Pour que les hommes ne soient pas saisis de terreur à la pensée d'un nouveau déluge, à chaque apparition des nuages et de la pluie, Dieu fit à la famille de Noé cette promesse rassurante. Ainsi, lorsque nous voyons dans les nuages ce magnifique mémorial de son alliance avec les hommes, nous pouvons admirer la condescendance et la compassion de Dieu envers ces faibles créatures. Quand il nous dit qu'en voyant l'arc-en-ciel, il se souvient de son alliance, cela n'implique pas qu'il puisse jamais oublier ses promesses. Non, frères et sœurs. Il emprunte simplement notre langage pour mieux se faire comprendre. Son dessein était de donner aux parents des générations futures l'occasion d'instruire leurs enfants sur le sens de l'arc-en-ciel, de leur rappeler l'histoire du déluge et de rallumer leur foi en l'amour de Dieu envers les hommes. Qui ici n'a pas fait l'expérience lorsque l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel et qu'un enfant vous demande pourquoi, c'est quoi ça, c'est quoi la signification? Les hommes ont inventé des histoires, ceux qui sont dans le vaudou, d'autres, mais nous qui sommes des croyants de la Bible, nous savons c'est parce que Dieu avait compassion de l'humanité. Et nous pouvons raconter son amour, cette histoire, son amour, et nous pouvons dire comment il détruira la terre, avertir nos générations du jugement futur, pas par un déluge, mais par le feu qui descendra du ciel. Si je devais suivre la ligne du temps, je devrais parler de l'alliance abrahamique. Mais l'alliance d'Abraham, c'est beaucoup plus vaste. Donc, on va parler de l'alliance davidique. Ensuite, on revient à l'alliance d'Abraham. L'alliance davidique, il s'agit aussi ici d'une alliance inconditionnelle. Conclue entre Dieu et David, par laquelle Dieu promet à David et à Israël que le Messie viendrait de la lignée de David et de la tribu de Juda et établirait un royaume qui allait durer pour toujours. L'alliance davidique est inconditionnelle parce que Dieu n'impose aucune condition d'obéissance à son accomplissement. La garantie des promesses faites repose uniquement sur la fidélité de Dieu et ne dépend pas du tout de l'obéissance de David ou d'Israël. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire des rois d'Israël. Plein d'idolâtres, plein de rebelles. Est-ce que cela a empêché que Dieu envoie le Messie Jésus-Christ sur la lignée de David? Donc, nous voyons que l'accomplissement de cette alliance avec David n'était pas selon l'obéissance des rois ou pas. Dieu a promis à David que le Messie sortira de sa lignée et il allait garder sa parole. Ainsi, cette alliance, nous le trouvons en 2 Samuel 7, versets 11 à 16. On lit, « Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères,
j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Excusez-moi. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, Amen. comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et lorsque vous lisez le reste de l'histoire, vous voyez que David était rempli de joie. David a chanté la bonté de l'Éternel qui lui a fait grâce. Il a dit, qui suis-je, Seigneur, pour que c'est moi que tu fais grâce, pour que ma postérité puisse demeurer à jamais. Et David était rempli d'actions de grâce. Frères et sœurs, nous savons que Dieu avait déjà prophétisé par la bouche de Jacob que le Messie sortira de la tribu de Juda. En Genèse 49, versets 9 à 10, il semble que je n'ai pas mis. Okay, désolé. Genèse 49, versets 9 à 10, on lit « Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de faire la prophétie biblique ici, mais juste à côté, pour voir l'exactitude des prophéties de la parole de Dieu, il nous a dit ici en Genèse 49 que le sceptre ne va plus s'éloigner de Juda, ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Messie, le Shiloh, soit venu. Et lorsque vous allez au temps que Jésus est né, qui était au trône? C'était Hérode. Hérode était-il israélite? Non, il n'était pas israélite. C'est pour cela que les Israélites priaient. Ils savaient cette prophétie. Et lorsque les mages sont venus, les sages sont venus et ils ont dit, nous sommes venus voir le Messie, et ils sont allés dans le livre pour voir, c'est le temps que le Messie soit né. Et où devrait-il être né? Et ils ont vu que c'était à Bethléem. L'exactitude de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Et amen. La promesse. Cependant, cette alliance de Dieu avec David vient de lui confirmer que non seulement le Messie viendra de Juda, comme Jacob l'avait déjà prophétisé, mais plus spécifiquement de la lignée de David par son fils Salomon. Donc, ce n'était pas n'importe quel fils, mais par son fils qui était Salomon, avec qui il avait dit qu'il va affermir son règne. On aura à regarder dans toutes les familles de Juda pour chercher le Messie. Mais on n'aura pas à regarder dans toutes les familles de Juda pour chercher le Messie, mais à la famille de David. La promesse selon laquelle la maison, le royaume et le trône de David seront établis pour toujours est significative, car elle montre que le Messie viendra de la lignée de David et qu'il établira un royaume à partir duquel il régnera. Cette alliance, frères et sœurs, est résumée par les mots maison, promettant une dynastie de la lignée de David. Il devrait y avoir plusieurs, même quand l'Éternel a séparé Israël en deux, il avait toujours une dynastie de la lignée de David. Un royaume désignant un peuple gouverné par un roi, un trône soulignant l'autorité du gouvernement du roi, et pour toujours soulignant la nature éternelle et inconditionnelle de cette promesse faite à David et à Israël. Ainsi, en accord avec l'alliance faite à David, les prophéties concernant le Messie font souvent référence à David.
Jérémie 23, versets 5 et 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Ésaïe et plein d'autres prophètes ont prophétisé de cette manière. Et lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer que Marie allait porter l'enfant du Très-Haut, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le peuple lui-même savait que le Messie qui allait régner était le fils de David. Matthieu 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Donc le peuple criait Hosanna à qui? Au fils de David. Christ lui-même s'identifie comme celui qui devrait être le fils de David, qui devrait venir au nom du Seigneur, en utilisant une expression messianique se trouvant en Ésaïe 22, verset 22. En Apocalypse 23, verset 7, Christ, parlant à l'église de Philadelphie, dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Maintenant, frères et sœurs, nous allons voir l'alliance abrahamique. Nous allons retourner après le déluge. Les hommes n'ont pas voulu garder la connaissance de Dieu en eux, rebelles, ingrats. Ils ont construit la tour de Babel comme moyen de sauvegarde au cas de nouveau déluge, malgré la promesse de Dieu et son alliance avec eux. Pour préserver sur la terre un certain degré de véritable piété et retenir parmi les hommes un corps d'adorateurs fidèles, Dieu adopta Abraham et sa famille et rentra dans une alliance semi-conditionnelle avec lui. Et nous allons voir pourquoi c'est semi-conditionnel. En Genèse 12, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ensuite, après un peu d'années, l'Éternel va confirmer l'alliance avec Abraham en Genèse 15, versets 9 à 12, 17 et 21. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. C'était une ancienne coutume que lorsque deux personnes entraient en alliance
de passer au milieu d'un animal coupé. En deux, en signe de leur engagement à respecter les termes et les conditions de cette alliance. Ici, on voit que c'est seulement l'Éternel qui passa entre les animaux partagés, démontrant ainsi que l'alliance entre Dieu et Abraham était semi-conditionnelle et que Dieu s'est engagé seul à réaliser les promesses de cette alliance. Tout ce que Abraham devait faire, c'était de rester dans cette alliance-là, de garder cette alliance. Démontrant ainsi que cette alliance était une alliance de foi et non des œuvres, c'est-à-dire dont les promesses sont obtenues par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, non par les œuvres et les efforts inutiles de la chair. Et en vertu de cette confirmation de l'alliance, Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham, Genèse 17, verset 5, comme référence. Il lui donna le rite de la circoncision comme le signe spécifique de l'alliance. Comme il avait donné un signe à Noé, l'arc-en-ciel, il donna aussi à Abraham un signe pour cette alliance-là. En Genèse 17, verset 7 à 11, il dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. » Voilà ce que Abraham devait faire seulement, garder l'alliance avec Dieu. Et toutes les conditions, toutes les promesses allaient être réalisées par Dieu lui-même. Mais Abraham devait garder l'alliance, l'alliance de Dieu. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et frères et sœurs, la circoncision était le signe de l'alliance abrahamique. Et s'il y avait un Israélite qui refusait de se faire circoncire, qu'est-ce que cela signifiait? Il ne voulait faire pas partie de l'alliance. Et il était rejeté par Dieu. Et les promesses, il ne pouvait pas en jouir des promesses de l'Éternel à Abraham. Romains 4, verset 11 nous dit que Abraham reçut le signe de la circoncision comme sort de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Donc, démontrant que l'alliance était une alliance de foi, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Comme nous avons pu le constater, une des promesses de cette alliance est que Dieu donnera tout le pays de Canaan à Abraham et à ses descendants. Mais nous savons, la Bible nous le rapporte, que Abraham, Isaac, Jacob et plein d'autres, même les 12 fils de Jacob, n'ont pas vu la réalisation de cette promesse durant leur vivant. L'apôtre Paul nous aide à comprendre que l'héritage promis n'était pas seulement un bout de terre à Canaan au Moyen-Orient, mais le monde. L'apôtre Paul nous dit en Romains 4, verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, que l'héritage du monde, pas l'héritage de Canaan, l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Il en est ainsi parce que toutes les promesses faites à Abraham et leur réalisation sont aidez-moi, en Christ. Merci. C'est en vertu de cette réalité spirituelle que Paul nous dit en 2 Corinthiens 1, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, si vous cherchez la réalisation de toutes les promesses à Abraham, ne regardez nulle part autre que à Christ, à Jésus. Que ce soit la postérité, cette grande nation, que ce soit la possession de l'héritage,
tout est en Jésus. La servante du Seigneur nous dit, la même alliance, patriarche et prophète, page 346, la même alliance, c'est-à-dire l'alliance de grâce qui avait été faite à Adam, ok, fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la promesse suivante. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cette promesse, Abraham le savait, se rapportait au Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Non seulement avec l'expérience d'Isaac, mais les promesses déjà, Abraham pouvait voir le Fils de Dieu et son sacrifice. C'est du Sauveur qu'il attendait le pardon de ses péchés. Et ce fut cette fois que Dieu lui imputa à justice. Ainsi, frères et sœurs, se considérant comme étrangers et pèlerins sur la terre, Abraham, Isaac et Jacob, ils attendaient une meilleure patrie. Hébreux 11, verset 8 à 16 nous fait un beau résumé. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Quand ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chers amis, quelle cité dont Dieu est le constructeur? Est-ce que c'est la Jérusalem d'en bas ou la Jérusalem d'en haut? C'est la Jérusalem d'en haut. Quand est-ce que Jérusalem d'en haut va être à Canaan? Après les 1000 ans. Donc, Abraham avait l'espérance de la résurrection et il attendait, Abraham et ses enfants, il attendait une cité qui venait d'en haut, qui venait de Christ. Et pour avoir cette cité, il fallait que Jésus-Christ et tous les accomplissements, toutes les prophéties soient accomplies et que cette cité, la Jérusalem d'en haut, puisse venir. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est de la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Abraham avait laissé il avait quoi, 75 ans, si je me rappelle bien, peut-être un petit peu plus âgé. Il est mort à 100 combien d'années, je ne me rappelle pas. Il avait le temps de retourner s'il voulait, mais il attendait une cité céleste. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu quand il leur a préparé une cité. Frères et sœurs, je vous assure, si l'alliance abrahamique était comprise en Christ, comme nous venons de le faire, en si peu de mots et de temps, il n'y aurait pas de guerre maintenant en Palestine. Il n'y aurait nul besoin de dépenser des millions en dépenses militaires et en vie humaine. Les vrais enfants et héritiers d'Abraham n'attendent que Christ pour l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas la force militaire qui va donner à Israël l'héritage de la promesse. Amen. Mais c'est Christ. Amen. Galates 3, verset 3. Excusez-moi. Je n'ai pas mis encore. Il y avait tellement de versets. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Toutes les promesses sont en
En Christ. sont en Christ. Amen. Vous voulez participer, vous voulez habiter en Jérusalem? Regardez à Christ, il va amener la nouvelle Jérusalem très bientôt. Et si vous êtes à Christ, verset 29, Galates 3, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voulez avoir part à la promesse que Dieu a fait à Abraham, vous devriez être à Christ. Donc, êtes-vous héritier de la promesse? Amen. Romains 4, verset 16 nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. C'est ici, frères et sœurs, par la foi. Vous voulez être héritier de la promesse d'Abraham, c'est par la foi, pas par les œuvres. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham et que toutes les nations seront bénies en lui, c'était une alliance de grâce et de foi, et non par les œuvres. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les postérités des fils d'Abraham de la chair, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, et j'ai pas mis le verset 17. Galates 3, verset 7 nous dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et nous voyons que la foi joue un grand rôle dans la participation de cette alliance et pour aussi être héritier de la promesse du monde que Dieu a fait avec Abraham. Pas ce monde pourri avec le péché, mais un monde renouvelé dans la justice éternelle. Romains 9, verset 8 nous dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Encore, voulez-vous être un enfant de la promesse? Voulez-vous être héritier de la promesse? Ce sont tous des questions que nous devrions répondre personnellement. La question qui se pose maintenant à chacun, sois juif, sois gentil, êtes-vous à Christ? N'oubliez pas, Galates 3, verset 29 nous dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, vous voulez participer à cet héritage, soyez donc à Christ. Mais la question, comment donc être à Christ? Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour être à Christ, il faut avoir l'Esprit de Christ. Pas n'importe quel esprit, non, frère. Amen. L'Esprit de Christ. Alors, une autre question se pose. Comment avoir cet esprit? Comment avoir l'Esprit de Christ? Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut être un enfant obéissant. Abraham, le père de la foi, le père de tous ceux qui obéissent. C'est vrai, frères et sœurs, en parlant du don du Saint-Esprit, nous disons il faut croire, il faut baptiser, etc. Il faut être baptisé. Mais ça, c'est une autre condition. Ces choses sont vraies. En plus, il faut obéir. Rappelez-vous de l'histoire de Simon le magicien. Il s'est fait baptiser. Avait-il reçu l'Esprit? Non. Son cœur n'était pas propre à l'obéissance. Il le voulait pour de l'argent, pour gagner de l'argent. Pourquoi voulez-vous être à Christ, frères et sœurs? Et notre dernier verset pour ce matin. Ils lui répondirent, les Juifs, en discutant avec Jésus, a dit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Les amis, les œuvres d'Abraham sont des œuvres de foi. Une foi obéissante.
une foi qui saisit les promesses de Dieu, une foi qui espère contre toute espérance comme l'avait fait Abraham, une foi qui a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce que Abraham avait fait. Une foi qui regarde à Jésus-Christ et qui se réjouit, c'est ce que Abraham avait fait. Une foi qui s'approche de Dieu en croyant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une foi dont le témoignage de la concernant est un témoignage favorable. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour papa de ce que tu as dit d'alliance. Tu veux toujours entrer en relation avec nous, mon Père. Et nous te remercions, mon Père, de ce que tu nous as appelés à connaître et à entendre ces choses. Que ces paroles puissent nous attirer, nous élever vers toi, mon papa, et que nous entrons dans cette alliance. Que nous mettons notre foi en marche, mon papa, et que nous ne regardons pas aux hommes et que nous ne regardons pas à la chair, mon papa, mais à Christ, lui qui nous donnera l'héritage pour nous. Fais-nous grâce, pardonne nos fautes et nos péchés, nous te remettons le reste du séminaire durant cette journée, déjà rempli notre frère Martin et notre frère Enos de ton esprit, afin qu'ils puissent parler avec puissance de ta parole. Reste avec nous, bénis tous ceux qui sont ici, bénis ceux qui étaient en ligne, que tu puisses les bénir, mon papa, et les familles. Je te prie ainsi au nom de Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous disons, bon Dieu, merci d'avoir utilisé son serviteur Mikaïl afin qu'il ait apporté pour nous toute vérité ça. Nous disons merci pour ça. Nous voyons que il y a plusieurs sortes d'alliances et que toute alliance ça accomplie en Jésus-Christ. Alors, toute la gloire est à Dieu. Amen. Nous allons mettre nous debout pour nous chanter ensemble au numéro 336. Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin et conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin attaché et je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché.
À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, a rempli, m'a racheté. Et déjà, ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est vers toi. Amen. Alors, nous Il faut que tu prophétises encore et surprends de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASCH 1889 Cap-Haïtien à commercial-chevrier.com pour WhatsApp 509 32 32 41 42. Oui, mes frères et sœurs et amis, nous allons rendez-vous à 13h cet après-midi pour continuer avec Séminaire ça qui a pour thème l'Alliance éternelle. Que Dieu vous bénisse. À 13h, à 13h. Oui, C'est à pas 13h. 11h. Non, c'est moi qui t'ai payé. Yeah, à 13h. Merci. D'accord.